nous sommes ici dans la grande forêt sacrée de Kipasé Zoumé à Ouida, ensemble avec l'empereur suivant Valentin Foissi sur la question du vaudou et les sons. Quand on rentre dans une forêt sacrée, on invoque d'abord les divinités, on invoque l'ancêtre passé, on demande leur soutien, leur bénédiction, et puis après on commencera à parler du vaudou. Le vaudou et le sang, c'est ça? Exactement. Le vaudou et le sang. Il faut que je commence par dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, que le vaudou de nos ancêtres dahoméens est très simple. Ils l'ont dit, ils l'ont expliqué. Le vaudou est l'inconnaissable. Donc, on ne connaît pas le vaudou. La pensée de l'inconnaissable est liée à la pensée antique de l'Égypte antique, on dit Amora, le cachet. Vaudou, c'est la grande ombre. On ne peut pas l'installer. On ne peut que l'invoquer avec la voix du sang. Il nous sauve. C'est ça le vaudou. Maintenant, au Bénin, les Dahoméens, avec la religion catholique qui est venue, ils ont ramené l'entité vaudou, l'esprit de vaudou dans les maisons, dans les cases, dans les forêts. Et comme ils ont pu aussi faire la correspondance d'analogie, et qui dit que tout ce qui est en haut et comme en bas, le vaudou, qui est l'entité supérieure, on l'a ramené dans les éléments. En ramenant le vaudou dans les éléments de la terre, dans les éléments inférieurs, ils ont créé des larves psychiques qu'ils nomment fétiches. Les larves psychiques qu'on nomme fétiches sont les créations des Béninois, des Dahoméens, des hommes. L'homme peut créer des fétiches. Par exemple, le fétiche Sapata, à l'image du grand étoile Sapata, qui est l'entité supérieure, qui est l'inconnaissable. On peut le ramener sur le plan physique et créer des entités de leur psychique, qui est la création des humains. Que plutôt donc faire la différence du vaudou des fétiches qui sont les larves psychiques, la condensation des esprits élémentaires. Voilà ce que je peux dire en attendant. On va continuer. Les vaudous transcendent-ils le sang et l'âme? Oui, oui. Quand on parle de vaudou, souvent les gens pensent que le vaudou est lié au sang, lié à l'âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme qui est dans la chair, sa correspondance élémentaire est le sang. Mais le sang n'est pas l'âme. Non, c'est une correspondance. C'est une correspondance. Parce que la preuve qu'on prend un être humain, à partir de son sang, on ne voit pas son âme. L'âme, le sang est visible. Le sang est visible, on peut le voir, on peut le tester, on peut faire des examens à partir du sang. Mais on ne peut pas tester l'âme. L'âme est invisible. Donc, bien, la correspondance de l'âme dans l'être, à la chair, est le sang. Donc, ce n'est pas que le sang qui fait l'affaire. Non, parce que quand on parle de vaudou, il faut que je mets un peu plus loin. Il faut voir l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle de l'Esprit Saint. Et l'âme, et le corps. Donc l'âme est composé de ces trois parties. L'Esprit Saint qui est le divin, qui est l'immaculé. L'âme et le corps physique que nous connaissons, qui est l'organe d'essence. Mais l'Esprit Saint, c'est quoi? Il faut voir dans la communauté du vaudou, les lois. On parle des lois, on parle des lois, on parle des lois, qui sont l'Esprit Saint, qui sont les étoiles. Jésus, en tant qu'Esprit Saint, le paraclet du Père, la voix du Père, est Anabi Issa. C'est l'étoile du Fa qu'on appelle Tchémédi. En tarot, en nombre, c'est le nombre 6, l'amoureux. Voilà, c'est l'étoile. Donc, il a plusieurs vaudous, il a plusieurs paraclets, il a plusieurs Jésus. Chaque Jésus a ce qu'on appelle dans la tradition du Dahomey, la calebasse fermée, qui est le vaudou, qui est le badou. Et cette calebasse fermée, les Juifs l'ont nommé bouclier de David. D'autres l'ont nommé le sceau de Salomon. En Inde, on l'appelle la marque de Vishnu. En Égypte antique, on parle de Nuranu, l'étoile d'Urano, qui est l'étoile à 6 branches
qui les aggrave. C'est ça le vaudou réel. C'est ce qu'on peut évoquer, c'est ça qui nous sauve. Maintenant, à partir de l'entité, les Immaculés, les étoiles, chaque étoile est emprisonnée dans l'âme. Et l'âme est emprisonnée dans la matière. Donc le sang qui est dans la matière ne peut pas interférer. En sacrifiant le sang, peut-être aux entités, aux larves psychiques, on ne peut pas sacrifier le sang pour l'âme. Non, c'est pas pareil. L'âme n'a pas besoin du sang humain. La preuve, le signe de Fa qu'on appelle l'étémélie, qui est le premier signe de Fa d'après la classification Arabus, a dit déjà, il ne faut pas sacrifier l'enfant, le sang humain, à la divinité, au vaudou. C'est proscrit. Et c'est pour ça qu'il a remplacé le sang humain par l'igname. Donc c'est pour ça que chaque année, dans la région de Savalo, on fait l'offrande de l'igname à la divinité, qui est debout devant la divinité, par le sang humain. Mais pourquoi on fait allusion au sang humain souvent? Il faut parler de l'Eucharistie. Quand on parle du sang, dans l'initiation, dans la magie, on parle de la voix du sang. Jésus a parlé du sang, le sacrifice suprême. Mais Jésus n'a jamais demandé de gorger son fils. Non, il n'a même pas demandé de gorger l'animal. Il a dit, quand le Fils de l'homme est prêt, il vient comme un agneau pour le sacrifice suprême. Mais ce sacrifice suprême se fait avec la voix du sang. La voix du sang est la parole agissante. C'est la parole de l'étoile, c'est le verbe vivant. Et les humains aujourd'hui ne possèdent plus ce verbe. Mais ce verbe est l'intercelle de Dieu qui est en nous, est l'étoile qui est en nous, est le Loa qui est en nous. Donc c'est pour ça que, et on dit dans la tradition ésotérique, quand le fils de la femme est prêt pour l'initiation, pour la grande magie, la voix du sang est la voix qui vient du cœur, la voix qui vient de ses entrailles, qu'on appelle la voix du sang. En Mina, on dit, qu'on se nomme, ré-ré-bé-bé, les quatre voix, la voix du hé, le grand souffle. En prononçant cette voix du grand souffle, c'est comme si tu donnais ton sang à la divinité, et c'est en ce moment que la divinité, l'étoile vient vers toi, et l'union de ces deux voix, ces deux sangs, constitue l'électromagnétisme, le Merkaba, le bouquet David, et ton appel attendu. Tu peux faire ton envol. Voilà. Parfait. Qui dit alors Dieu de les enfants issus du sang chaud? Les enfants du sang chaud sont les enfants mortels. On n'a pas la voix, la voix qui est le verbe, la parole n'est pas en nous. Nos paroles sont des paroles vaines. Ça ne produit pas. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à avoir des puissances pour fortifier nos verbes. Dans la tradition du Dahomey, du Bénin, on appelle ça Okpé. Okpé qu'on met dans les cornes, dans les calebasses, pour qu'on puisse parler, pour que la nature nous écoute. En réalité, la nature ne nous écoute pas. Donc, l'enfant de sang chaud est mortel. Il n'a pas de verbe. Mais il possède ce verbe dans ses entrailles. Il faut que cet enfant du sang chaud accepte de faire le grand œuvre. Et le grand, quand on parle du grand œuvre, je peux le faire au signe de Fa, qui est le Moulin Midi, Fortuna major. Mais comme le Fa n'a pas d'image, je vais le ramener dans les arcanes du tarot, pour l'Occident. Le grand œuvre est l'arcane 12 du tarot, qui est le pendu. Il faut que les fils de la femme qui possèdent le sang chaud acceptent de faire ce retournement de l'être, ce sacrifice suprême de leur vie totalement. C'est ça le sens même de l'hostie, de l'Eucharistie. En acceptant de donner sa vie à la divinité, qui est inconnaissable, qu'on ne verra jamais. Donc il faut la foi totale, la foi absolue, et pas la voix du verbe. Parce que Hermès l'a dit, ça se fait que pas uniquement par le verbe agissant. Ouais. Cette parole sacrée qui vient de loin, en ce moment que la divinité accepte et vient vers toi. Quel est le moment du vaudou de la cérémonie? On peut comparer le moment de l'Eucharistie catholique. Le moment de l'Eucharistie dans le vaudou est un moment individuel. Dieu permet qu'à l'individu de le retrouver. C'est un salut individuel. Ouais. C'est pour ça que l'Eucharistie du Christ est individuelle.
Le Christ a fait son Eucharistie. Dieu l'a honoré, Dieu l'a béni, Dieu l'a sauvé. Tous les avatars ont fait l'Eucharistie, ont fait le sacrifice suprême. Aujourd'hui, l'Eucharistie qu'on fait dans nos églises, c'est pour la communauté. C'est le pain, le vin, c'est toujours les choses de la terre, c'est toujours vanité de vanité. Ça ne porte pas le fruit. Donc, c'est individuel, c'est chacun, c'est chaque âme. Chaque âme doit décider, parce que l'âme, il faut comprendre l'âme aussi. L'âme a deux côtés. L'âme a le côté bestial, l'être gothique. Et l'âme a un côté intelligent, raisonnable. Et c'est l'âme côté égotique que l'Occident a formaté à partir de croyances. C'est cette âme qu'on a rendu bête. Donc on peut dire aujourd'hui nous sommes des bêtes. D'où l'intelligence artificielle, qui est la croyance de ce monde. On peut dire, bon, comme il y a des animaux, on peut vous numériser. Voilà. Mais la partie raisonnable de l'âme, ils n'ont pas accès à ça. La science n'a pas accès à cette partie raisonnable. Même les démons n'ont pas accès à cette partie raisonnable. Même les éléments n'ont pas à cette partie raisonnable. Mais cette partie raisonnable de l'âme contient le phare, l'intercelle divine qui est le phare, possède le Christ, le soleil qui est entre nous. Donc personne n'a accès à ça. Donc Dieu permet à cette partie raisonnable, par la révélation, donc par l'initiation du Fazoun, de recevoir le nom de cet intercelle. Et c'est l'intercelle qui libère. Le fa devient le refuse. Alors qu'avant, la tradition africaine, on parle du don, les fétiches, sont que l'identification. C'est l'égrégore collectif. Donc chaque famille a son égrégore collectif. Et chaque famille a ses fétiches. Aujourd'hui, nous sommes à Ouida, dans la forêt de Passé, on a l'égrégore collectif de la ville de Ouida. L'ancêtre Passé lui-même, ses fétiches, à partir de son signe de phare qu'on a installé, les Tsakpatel, les Rébesso, tout ça, c'est l'égrégore collectif de la ville de Ouida. Ça ne sauve pas. Ça ne peut pas sauver. Mais ce n'est pas mauvais. L'enfant s'identifie à ça. Quand tu nais à Ouida, tu t'identifies à l'égrégore d'abord. Mais quand tu es adulte, tu cherches ton refuge. Tu cherches ton salut. Le salut, c'est l'étoile. C'est le fazou. Ouais. C'est là que tu fais cette démarche de l'Eucharistie. Ah, okay. Voilà. C'est en ce moment que tu peux dire, je peux maintenant me communier avec la divinité. Oui. Dieu a dit, quiconque connaît mon nom peut m'invoquer. Ouais. Je vais l'écouter. Là, tu fais la grande magie pour l'évocation céleste. Merci. Et ensuite, les mystères du vaudou et les mythes d'Adam et Ève. Oui, quand on parle des mythes, c'est les mythes qui font la religion. Toutes les religions viennent des mythes. Adam et Ève, on peut dire qu'Adam et Ève est un mythe. Les mythes sont sacrés. Le mythe aussi, c'est un langage muet. Quand on prend le mystère d'Adam et Ève, et on le comprend mieux dans le mystère de l'Elohim, du judaïsme. Il dit l'Elohim. Dieu a créé l'Elohim. L'Elohim a son image. Et l'image de l'Elohim, on dit Adam et Ève. C'est ça. Donc, deux principes, un homme, une femme. On ne sait pas que c'est un homme, mais on veut un couple. Mais dans la tradition africaine, on a le même couple. On a l'Elohim, mais on appelle Maou Lissa. Maou, c'est la femelle. Donc, peut-être c'est Ève. Donc, Ève est la grande ombre. Maou, c'est la grande ombre. Lissa, le soleil, on ne le voit jamais. Donc, on ne peut pas dire qu'on voit Adam. Non. Personne ne peut voir Adam. Adam de Lissa, on ne le voit pas. Donc, on voit que Ève, le féminin éternel. D'où le nom simple qu'on appelle le Na. Seulement de fin, ou les Bokonon, il a aussi beaucoup d'affaires avec tous les vaudous. Non. Non. Le fa, c'est le Bokonon, c'est le fa. Ouais. Le Bokonon ne fait pas de gris. Non. Non. Il ne fait pas de talisman. Non. Le Bokonon, sa mission, sa fonction, c'est d'amener à la révélation du fa. Seulement. À partir du fa, il va t'installer ta constellation qu'on appelle le Legba, ton écu. Ouais. Et tu dis, voilà, cher ami, aujourd'hui, tu deviens comme moi. Tu deviens mon beau-frère dans la lama. Ouais. On peut partager. Maintenant, nous rentrons dans une relation de cerceau, où chacun de nous est dans son centre. Le fa dit, aucun adepte de fa ne peut pas être le satellite de l'autre. Non. Tu as ton cheminement, tu as ta voie, tu as ton parcours céleste. Pourquoi tu veux être l'autre son satellite? Donc, c'est-à-dire que le Bokonon, sa fonction, c'est que le fa. Le gris-gris n'a rien à voir avec le vaudou. Non.
Non, 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 non. Il faut qu'on explique ça aussi. Qu'est-ce qu'on appelle le beau? D'où le gris-gris. Et ça, c'est encore les Africains, nos ancêtres. Ils ont mal fait, pas mal fait. Ben, ils ont pensé que pourquoi on ne peut pas avoir quelque chose en poche, un petit talisman, un petit truc en poche, bon, pour être sûr que bon, on va gagner. Un placebo, c'est l'effet placebo. Ouais. Le gris, c'est l'effet placebo. C'est dû à la partie de la croyance. On dit bon, comment on peut créer ça? On dit bon, venons à la nature. À partir des attributions des vertus des plantes, des minéraux, du ré animal, on peut composer des petits fétiches, des petits talismans de beau. Tu vois? Et ça nous réconforte, ça nous donne plus de peuple pour que, bon voilà, c'est le beau. Ça ne sauve personne. En réalité, ça ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Maintenant, le fétiche, ça aussi, c'est l'homme a créé les fétiches. En limitant Dieu. Si Dieu a pu créer les étoiles, et les étoiles sont le vrai vaudou, nous aussi, dans notre Père, parce que c'est la grande ombre, Dieu. C'est la force dante, c'est l'obscurité totale. On ne le voit jamais, on dit bon, c'est vrai, peut-être il nous sauve le Père. Et qui nous a dit qu'il nous sauve? L'homme, dans sa imagination, l'imagination qui crée la peur, se dit, il ne veut pas voir quelque chose pour qu'on pense à lui, quelque chose qui nous amène à l'adorer, à le faire des cultes. On va créer des petites maisons. À partir encore des règnes, des animaux, des éléments. Et par exemple, d'un exemple clair, je prends la divinité Sepata. Bon, voilà. Sepata. Il a plusieurs Sepata d'abord. Il a plusieurs étoiles de Sepata. Plusieurs Jésus, chaque étoile, c'est un Jésus. C'est l'étoile de matin. Jésus, c'est l'étoile de matin. Il a plusieurs étoiles de matin. Avec ça, tu peux densifier ton Sepata. Il a d'abord l'intermédiaire. Quel petit? L'embryon. L'embryon. C'est le plus petit, c'est le plus fort. Pourquoi c'est le plus fort, le plus petit, le plus fort? Parce que l'intermédiaire, en même temps, tu ramènes à tout le coin l'autorité, le monarque. Quel est l'Albus? Antaro, l'empereur. C'est Sepata aussi. Le petit, l'embryon devient l'empereur. C'est aussi une Sepata, c'est le plus fort. C'est lui qui porte l'humanité. Je suis le monarque, je suis l'empereur. Je suis Jupiter. C'est aussi une Sepata. Donc, à partir du signe intermédiaire, pas des correspondances élémentaires, végétales, minérales, tu peux créer ton petit Sepata à la maison. Au lieu de rentrer dans la vertu de Sepata, au lieu de limiter le signe, c'est la voie de la paresse. Voie de la paresse, on ne veut pas faire le grand sacrifice. On dit, bon, nous aussi, on va crier, nos petits Sepata, lui donner du sang, lui donner à manger, comme un jeu d'enfant. Ça peut nous sauver. En réalité, ça ne sauve personne. Et là aussi, bon, quand l'intermédiaire toujours, à sa solution dans le moulin, qui a la grande fortune, qui est le pendu. C'est aussi le Sepata le plus riche. C'est aussi le Sepata aussi. Donc on peut essayer densifier ça aussi, dans la calebasse, dans tout ce qu'on veut. Mais là aussi, le Sepata de la maladie, qui prend la maladie, qui est le tien, qui est Jésus, c'est la poubelle. Donc on appelle ça Akiti. Donc dans tous les villages du Bénin, on a Akiti qui prend la maladie, qui l'a déjà trouvé. C'est aussi le Sepata. Donc on peut densifier tout à partir de l'étoile. Donc à partir de chaque étoile, on peut densifier la force supérieure dans les forces des éléments. C'est là la création de l'homme. Mais ce n'est pas le vaudou. Ça ne sauve pas. Ça n'a pas sauvé nos ancêtres, ça ne sauve personne. C'est ça où le bas blesse. C'est là où l'Église a gagné sur nous. L'Église nous a vendu l'étoile qui est supérieure à notre création. L'Église n'a pas créé Jésus, non. Elle a dit Jésus est l'étoile du matin. C'est le soleil, c'est le logos, c'est le paraclet. Ça sauve. Mais nous, dans la conception de l'homme noir, on a plusieurs étoiles. On a 256 étoiles. Donc on a 256 marques de vaudou. On a 258 et ça, Badou, qu'on peut invoquer. Donc chacun peut invoquer son étoile. Maintenant, vient clic la mort physique, la mort... il n'y a que la mort physique. Non, c'est ce que nous connaissons. Il y a aussi oui, la mort de l'âme. Le peuple voit que la mort physique. Un matin, tu tombes, même le sang va plus le sang devient l'eau. Ouais. Bon, on dit, bon, il est mort, on t'enterre. Mais en réalité, la vie dedans, les cadavres ont la vie. Ouais. Ils ont une énergie vitale. Après, au cimetière, la peine de ceux qui poussent là-bas. Et les cadavres, ça génère des cafards. Donc il a une vitalité qui est dedans. Mais maintenant, quand je prends l'âme ne meurt pas en même temps. Il vit. L'âme, c'est ta mémoire.
La maman dans plusieurs incarnations. Même la partie bestiale de l'âme va chercher à se incarner, à errer. Ouais. Et c'est ce que l'anouklement emploie. Aujourd'hui, quand on parle des reliques, c'est la partie bestiale de l'âme. La partie intelligente de l'âme, la partie raisonnable de l'âme, qui s'approche de l'intestin divin, et on ne peut pas le transformer en relique. Non, il ne peut pas. Mais si on prend ces reliques, dont ses cheveux, ses ongles, pour faire des nécromancies, donc il est bestial. Ouais. Il n'a pas évolué. Donc, tous ces conduites qu'on fait, toute cette nécromancie, c'est l'âge des âmes qui n'ont pas évolué. Donc, à partir de leurs cadavres, à partir de leurs cheveux, on peut les appeler. Ce sont des petits démons. Il ne faut pas de mal à personne. C'est pas grave. De mal à personne. L'empereur souvent Valentin Kwasi sur la question vaudou et sang. On va faire une petite pause et on va rentrer dans notre thème là et on va continuer que je peux déjà laisser quelque chose, le détachement, yékou, de la rapente, détachement de l'âme et du corps, qu'on a touché déjà la mort physique. On a parlé un peu déjà, oui. À plus tard. À plus tard.